Nous commencerons avec un enfant collectif de chaleur 5 fois. Sri Aurobindo décrit les difficultés que l'esprit rencontre lorsqu'il cherche à approcher et à connaître le divin. Il explique que l'esprit, naturellement limité, doit apprendre à devenir calme et passif pour recevoir le divin. Une possibilité est de se transformer et de s'ouvrir à des états plus élevés de conscience. Une autre possibilité est d'appeler le divin à descendre en soi et de permettre une transformation positive de l'esprit. L'esprit doit également surmonter sa tendance à diviser et à réduire les expériences spirituelles, afin de les harmoniser et de les unifier pleinement. Le chemin de l'intégralité dans le yoga nécessite une exploration de toutes les facettes des expériences spirituelles, sans s'arrêter à une seule. Chaque expérience est considérée comme une étape vers une compréhension plus profonde et plus complète du divin. L'ouverture à ces différentes facettes permet à l'esprit de s'élever et de percevoir la réalité de la Satchitananda, une expérience de l'existence infinie et de la conscience. Il est important de reconnaître qu'il y a encore d'autres aspects à explorer et à intégrer. Cela évite de s'arrêter à une expérience particulière et d'ouvrir la voie à une compréhension plus intégrale du divin. Après plusieurs mois de vie marqués par une impression écrasante, l'individu se sent tenté de reconnaître que c'est tout ce qu'il y a et que quelque chose en lui dit d'attendre. Après un certain temps, quelque chose commence à remplir le vide, une immense conscience positive et affirmatrice qui se répand depuis le haut. On se demande ce qui a indiqué d'attendre et comment le deuxième aspect de l'expérience a commencé. Si l'on admet que le véritable guide de la sadhana, la pratique spirituelle, est le divin en nous, on réalise qu'il n'y a rien d'autre en nous qui puisse aller au-delà de ses propres limites. Tout ce que nous sommes est constitué de pièces définies par des limitations. Pourtant, il y a en nous quelque chose de caché, une petite étincelle qui sait qu'il est possible d'aller au-delà de cette limitation. Cette étincelle ne peut être trouvée ni dans notre esprit, ni dans notre énergie vitale, ni dans notre corps. Elle aspire à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus spirituel. Elle aspire à la beauté, à l'harmonie, au bonheur et à la santé. Mais ce n'est pas suffisant, il y a toujours quelque chose de plus, quelque chose de plus vrai, de plus beau, de plus réel qui est recherché. C'est cette étincelle divine en nous qui aspire et nous pousse à faire la sadhana. C'est elle qui rend notre parcours spirituel significatif et nous conduit à la réalisation de soi. Lorsque nous atteignons un stade où nous sommes tentés de dire que c'est tout, c'est satisfaisant, c'est l'esprit ou les émotions qui ressentent cela. Mais l'étincelle divine qui sait toujours qu'il y a plus nous pousse à continuer notre quête. C'est cette lumière intérieure qui illumine notre esprit, notre volonté, notre cœur, nos émotions, nos actions et qui les harmonise autour d'elle. Ainsi, lorsque nous regardons notre parcours spirituel de cette manière, nous comprenons que c'est le divin en nous qui guide notre voyage. Dans son voyage spirituel, Sri Aurobindo décrit comment sa motivation a évolué au fil du temps. Au départ, il cherchait à obtenir des pouvoirs pour libérer son pays de la colonisation. Puis, il réalise que sa quête doit être plus large et se tourne vers la libération de l'humanité de l'ignorance. Finalement, il comprend que sa sadhana, pratique spirituelle, vise à réaliser le divin en lui-même et dans tout l'univers. Au fur et à mesure de son évolution personnelle, il se rend compte que toutes les formes de vie sont des expressions du divin. Sri Aurobindo souligne également que nos motivations personnelles peuvent changer lorsque notre conscience se transforme. Ainsi, même si nous commençons notre quête avec des objectifs limités, notre perspective se transforme et nous nous alignons progressivement avec le divin. Dans cet éveil, il y a quelque chose qui nous guide vers plus d'évolution. Si nous sommes sincères et n'avons pas laissé nos intérêts personnels nous limiter, nous sommes guidés vers un développement plus complet. L'approche d'un yoga intégral pour une réalisation intégrale nous aide dans ce parcours. Le divin lui-même supervise notre voyage depuis le sommet, quelle que soit la limitation de notre expérience. Si nous avons foi et restons dans un état d'aspiration calme, il nous guide vers sa plénitude. L'intégralité du yoga doit harmoniser toutes les facettes de l'expérience afin qu'elle devienne une unité de réalisation complète. Pour connaître le divin comme il se connaît lui-même, nous devons le connaître par son pouvoir cognitif. Jusqu'à ce que nous devenions un avec ce que nous voulons connaître, nous ne le connaissons pas vraiment. Le mental progresse dans son approche, mais il doit atteindre un stade où toutes ces facettes tendent à se fondre en une seule expérience globale. Il y a un dernier défi qui se présente au mental, à savoir sa difficulté à maintenir à la fois l'unité et la multiplicité. C'est le défi auquel nous devons faire face maintenant. Ce n'est pas totalement difficile d'atteindre et de s'établir dans une expérience purement infinie, et en même temps, une expérience globale parfaite de l'existence, de la conscience et de la délice. Il nous explique comment y parvenir et comment gérer cette difficulté. Dans ce passage, Sri Aurobindo explore les différentes expériences possibles de l'esprit. Il décrit comment l'esprit peut percevoir l'unité divine dans le monde et ressentir une pureté infinie, une existence consciente et une béatitude. Cependant, il souligne que l'ultime difficulté est d'unifier toutes ces expériences, de reconnaître que chaque objet, force, mouvement et forme est une manifestation de la divinité elle-même. Cette unification sans rejet est la difficulté suprême de l'esprit. Sri Aurobindo explique que le but est de dépasser la limitation de la forme et de reconnaître que la présence divine est à la fois immanente et transcendantale. Si l'on arrête à la simple expérience de l'immanence divine, on laisserait subsister une petite faille dans la perception de l'univers comme étant entièrement divin.
Cette faille pourrait s'élargir et finalement séparer l'expérience de la réalité en deux parties, l'une divine et l'autre non divine. Forme est la première chose qui existe dans le cosmos, mais elle peut cacher et masquer la présence de la conscience et de l'énergie. Pour éviter cette séparation, Sri Aurobindo encourage à chercher une unification complète et à réaliser la présence divine non seulement à l'intérieur de la forme, mais aussi au-delà d'elle. Le mouvement de l'énergie auto-organisatrice des structures cristallines et de la vie évolue à la recherche de la Honda qui était cachée à l'intérieur de la forme et qui commence maintenant à émerger. L'évolution est cette recherche constante où la forme se révèle à travers elle-même, mais la forme est une barrière rigide et solide limitante. Si l'on considère la totalité des revendications du cosmos, il est possible de laisser une seule fissure où la forme n'est pas encore divine, où elle n'est qu'un contenant. Cette petite fissure se propage ensuite et sépare tout le domaine de la matière. La conclusion est que cela n'est pas divin et ne peut pas être considéré comme divin, ce qui était la limite de l'expérience védique. Elle a réalisé la conscience divine supramentale et l'a amenée dans l'esprit, mais elle n'a pas accepté la matière comme divine. La conscience terrestre n'était pas prête pour cela, mais cela a défini une ère entière pendant les 10 000 dernières années. Cependant, cette petite fissure conduit finalement à la crise à laquelle le bouddhisme doit faire face, où la matière est un domaine de souffrance ou d'illusion. Il faut aller au-delà de cela et compléter la réalisation védique en reconnaissant que la matière elle-même est une forme et une expression du divin. Dans ce texte, l'auteur parle de l'expérience de l'infini. Il explique que lorsque l'on parvient à se connecter avec cette sensation de l'infini, on peut en faire l'expérience pleinement. Cela peut se produire en observant le ciel ou en se laissant absorber par la grandeur de la nature. Au départ, cela peut créer une certaine peur ou un sentiment d'insécurité, mais avec le temps, on apprend à accepter et à s'immerger dans cette expérience infinie. Au fur et à mesure que l'on se laisse aller à cette expérience, la conscience s'élargit et on ressent un sentiment de délice et de contentement profond. C'est un état de satisfaction qui dépasse les aspects mentaux, émotionnels et sensoriels de la vie. L'auteur nous invite à explorer cet état de l'infini et à y résider, car c'est là que réside la véritable existence et la véritable joie. Il n'est pas du tout difficile de se concentrer sur l'expérience de l'unité de l'esprit. Cependant, cette expérience peut être perturbée lorsque notre attention est attirée par les problèmes et les responsabilités de la vie quotidienne. Nous sommes alors confrontés à l'opposition entre cette unité infinie et tous les différents éléments et objets qui remplissent notre vie. Cependant, avec de la pratique, il est possible d'étendre cette expérience d'unité à la multiplicité et de la percevoir à travers tout l'univers. En atteignant cet état de conscience particulier, nous pouvons percevoir cette unité même pendant nos activités de la vie éveillée. Après une intense concentration ou une expérience de ce genre, il est possible de ressentir un état de confusion. L'auteur partage une expérience vécue par une personne qui a rencontré la mère, fondatrice d'une communauté spirituelle. Cet homme était initialement attiré par les aspects sociaux et écologiques de cette communauté, sans aucune ouverture à la spiritualité. Cependant, lorsqu'il rencontra la mère, il fut submergé par une intense expérience d'amour infini qui le transporta dans tout l'univers. Après cette expérience, il se retrouva dans un état de confusion pendant plusieurs jours, remettant en question ses valeurs et cherchant un sens à sa vie. Finalement, il demanda conseil à un enseignant spirituel qui lui recommanda de consulter la mère pour obtenir des réponses à ses questions sur la direction à prendre dans sa vie. La mère s'adresse au Dalaï Lama pour lui présenter un homme qui deviendra l'un des principaux réalisateurs de films promouvant les enseignements du Dalaï Lama et son message pour le monde. Cet homme, après avoir rencontré la mère, exprime sa crainte d'être déçu en se rendant à l'ashram, préférant garder en mémoire cette expérience extraordinaire. D'autres personnes rapportent également des impressions similaires après avoir rencontré la mère ou Sri Aurobindo, percevant leur présence immense et leur conscience au-delà de l'espace physique. Cela souligne l'importance de la conscience en relation avec tout ce que nous percevons dans le monde matériel. La conscience est décrite comme une infinité indivisible, omniprésente, qui soutient tout dans l'univers, y compris la force et le mouvement des objets. Elle est à la fois infiniment plus essentielle que l'espace et englobe tout dans l'univers. La conscience est également décrite comme la source de tout mouvement et énergie dans l'univers. Ainsi, la conscience contient et enveloppe l'univers et chaque objet en cristallise une partie, au-delà du temps et de l'espace. Il est difficile pour l'esprit de comprendre et d'unifier toutes ces expériences. L'harmonie et l'unité de toutes choses sont des expériences difficiles à atteindre. Cependant, avec le temps et la conscience de cette nécessité, il est possible de participer consciemment à cette unification. Il est difficile pour l'esprit de réaliser que le divin est à la fois présent partout et en tout, et que tout est une manifestation du divin. Le troisième degré de cette réalisation est particulièrement difficile pour l'esprit, car il a besoin de garder quelque chose de séparé. Il est donc nécessaire de surmonter cette difficulté pour expérimenter tout cela en tant que Satchitananda, en tant que divin. Le sentiment de forme, de mouvement et d'objet en tant qu'expression du divin est également difficile à percevoir pour l'esprit. Cependant, si l'esprit pouvait atteindre cette unification, il verrait partout la forme du divin, du Seigneur lui-même, présent en chaque chose. Dans ce passage, l'auteur explique qu'il est possible de percevoir l'énergie et l'harmonie divine à travers nos sens physiques et notre esprit.
Il évoque la difficulté de maintenir l'unité et l'intégralité de ses perceptions, puis explore deux approches différentes pour surmonter cette difficulté. La première approche consiste à évoluer à travers les différents plans de notre être et à reconnaître notre lien avec le monde et les différentes formes d'existence. Il s'agit de prendre conscience de notre oneness avec chaque niveau de réalité et d'intégrer les actions de chaque niveau dans notre être. La deuxième approche concerne la réalisation du Purusha, l'âme consciente, et du Prakriti, l'âme de la nature, à chaque niveau de réalité. Cette approche invite à embrasser notre essence divine et à s'ouvrir à l'action de la nature à chaque niveau. L'auteur souligne que chacune de ces approches nécessite une exploration et une compréhension approfondie des différentes expériences spirituelles. Il encourage les pratiquants à plonger dans ces expériences et à les vivre pleinement, en reconnaissant les différents niveaux de détachement et d'unité que l'on peut expérimenter. En résumé, ce passage souligne la difficulté de maintenir l'unité et l'intégralité dans notre expérience spirituelle, et propose deux approches pour surmonter cette difficulté. L'auteur encourage à explorer et à intégrer différentes expériences spirituelles afin d'atteindre une compréhension plus profonde de notre nature divine. La harmonisation entre l'âme et la nature se fait à travers une dualité présente sur chaque plan de conscience. Chaque plan possède sa propre dualité, mais le processus d'évolution consiste à intégrer progressivement toutes les dimensions précédentes et à les élever à un niveau supérieur. Ceci est comparable à l'approche générale de l'évolution, où chaque nouveau niveau de conscience intègre et développe tout ce qui a été acquis jusqu'à présent. Cela s'applique également à la conscience humaine, qui évolue en intégrant les différentes strates de conscience, depuis le corps physique jusqu'à l'esprit et la conscience de soi. Les anciens sages utilisaient apparemment cette méthode, comme en témoignent certains textes anciens comme le Rig Veda et les Upanishads. Finalement, cette approche consiste à évoluer de plane en plane, en intégrant chaque fois une plus grande conscience de soi et une vision plus globale du monde. 2. Dans ce passage, l'auteur explique que réaliser l'unité avec le monde signifie comprendre et intégrer à la fois l'âme consciente, Purusa, et l'âme de la nature, Prakruti. Il décrit comment cette prise de conscience se développe à chaque étape de l'évolution humaine. Au départ, un enfant est conscient uniquement des choses qui l'entourent immédiatement, mais progressivement, il commence à développer une conscience de soi et un sens de sa place dans le monde. Cette évolution se poursuit à l'adolescence et à l'âge adulte, où l'on apprend à interagir avec les autres et à comprendre les processus qui sous-tendent les choses. À chaque niveau de conscience, on recherche une certaine unité et connexion avec le monde. Si l'on se coupe complètement du monde, on finit par se sentir étouffé parce que notre instinct le plus profond est de chercher l'unité. Ainsi, à chaque niveau de conscience, on réalise l'unité à travers des sensations, des émotions ou des pensées spécifiques. L'auteur souligne l'importance de cette exploration progressive de l'unité à chaque niveau de notre être. Selon Sri Aurobindo, le processus d'évolution de l'homme consiste à élever progressivement sa conscience, en intégrant et en transformant les niveaux inférieurs de son être. À chaque étape, il élève tout ce qu'il est en dessous de lui, élargissant ainsi sa compréhension de l'unité et de l'interconnexion de toute l'humanité. Ce processus implique également de se détourner des désirs égoïstes au profit du service aux autres et de la contribution positive à la société. En atteignant un état de conscience supérieur, l'individu se rend compte que sa propre croissance est en réalité l'épanouissement de l'ensemble de l'univers. Il apprend à agir selon les valeurs de l'évolution, en aidant les autres sans attendre de bénéfices personnels. Il atteint ainsi une harmonie entre son âme et la nature. Toutefois, il existe également la possibilité de viser directement la réalisation de la pure existence de soi sur le plan mental le plus élevé, en évitant la descente dans la conscience égotique. Cette approche plus rapide peut accélérer le processus d'évolution, mais elle peut aussi être plus complexe. En pratique, les deux approches ne sont pas contradictoires et peuvent être combinées pour atteindre un état d'unité et de complétude plus rapidement. Le texte mentionne l'identification de l'être humain avec le plan sagittal et la conscience universelle. Il souligne que grâce à l'existence du moi spirituel, l'individu peut atteindre le plan supramental de l'existence spirituelle pure. Cependant, cela ne représente encore qu'un degré d'achèvement, car on reste dans le domaine de la conscience spirituelle avant de passer à l'étape suivante. Le texte suggère de méditer sur ces idées pour élargir sa perspective et faire évoluer sa vision du monde. Dans la suite du chapitre, il est prévu d'approfondir ces concepts et de répondre aux questions des lecteurs. Le chapitre précédent abordait les difficultés de l'être mental, tandis que le chapitre actuel porte sur le brahman passif et actif. Une interrogation est soulevée concernant la distinction entre l'observateur et ce qui est observé dans la tradition bouddhiste tibétaine, et si Sri Aurobindo aborde cette question dans le livre. La réponse mentionne que Sri Aurobindo aborde cette question en détail dans La vie divine et la synthèse du yoga. Il explique que le processus de connaissance commence par une conscience divisée avec un observateur distinct et un objet observé, mais grâce à l'ascension de la conscience, le processus de pensée se dissipe et laisse place à une perception directe. Puis, dans la conscience intuitive, il y a une fusion croissante entre l'observateur et l'objet observé. Cependant, même dans cette expérience d'identité, il reste des perspectives différentes, et ce n'est que dans la conscience supramentale que toutes les perspectives sont incluses dans une expérience harmonieuse.
Il y a donc différents degrés de conscience dans lesquels cette séparation entre l'observateur et l'observé existe, et afin de parvenir à une cognition parfaite, il est nécessaire de dépasser la conscience mentale. Dans cette discussion, il est mentionné que dans le plan de conscience supramentale, il n'y a pas de dualité mais une unité totale qui inclut tous les points de vue et toutes les expériences possibles. Cependant, il est souligné que même dans cette conscience, il peut y avoir une partie de l'observateur qui peut prendre du recul et observer l'expérience sans jamais perdre l'unité avec elle. Il est expliqué que la qualité de notre sommeil et de nos rêves est souvent influencée par la qualité de notre conscience dans la journée précédente. Si nous avons été exposés à des images perturbantes ou avons vécu des émotions dérangeantes avant de nous endormir, cela peut affecter notre sommeil. Pour améliorer la qualité de notre sommeil, il est recommandé d'entrer dans le sommeil avec un état d'esprit calme et paisible, en lisant quelque chose qui élève notre conscience et en méditant ou se concentrant silencieusement. Il est également noté que les pensées et habitudes émotionnelles de la journée peuvent influencer nos rêves, même si elles ne sont pas directement liées à nos propres émotions. Des influences extérieures, telles que les émotions des autres personnes dans notre environnement, peuvent également se manifester dans nos rêves. Il est important d'en être conscient et de travailler à maintenir un état mental et émotionnel équilibré pour favoriser des rêves plus paisibles. Il est important de savoir ce que les autres font et pensent, ainsi que leur niveau de conscience, car cela peut avoir une influence sur nous. Si quelqu'un a un maître de nous a des pensées ou des rêves horribles, ou est dans un état de conscience agité, cela peut perturber notre sommeil. Il est donc crucial de faire face à ces influences en protégeant notre espace de sommeil. Avant de se coucher, on peut méditer et invoquer la présence divine pour créer un cocon de protection dans notre chambre. De plus, en infusant consciemment des intentions positives dans notre subconscient, nous pouvons neutraliser les habitudes négatives et dissoudre les schémas de comportement indésirables. Il est également important de reconnaître que pendant le sommeil, nous sommes conscients sur plusieurs niveaux et que même si nous ne nous en souvenons pas, des choses se passent. Il est préférable de se focaliser sur les états de conscience élevés et de se concentrer sur ce qui est significatif plutôt que de se préoccuper de se rappeler chaque détail des rêves. Dans un calme absolu, restez comme dans une méditation, parfois en ayant des visions ou des images qui sont de belles expériences. En sortant de cet état, il est important de retenir cela et de poursuivre le voyage spirituel à travers le sommeil et jusqu'au lendemain, sans être submergé par le subconscient. Bien que cela prenne du temps pour y parvenir, une fois que vous l'atteignez, cela en vaut entièrement la peine. Nous pouvons clôturer cela aujourd'hui et le poursuivre la semaine prochaine, vendredi prochain.